Ok, je sais pas pourquoi je t'ai pas partagé ça plus tôt, mais bon, j'ai mis le doigt dessus il y a pas longtemps. Et ça va te parler si tu sens que tu as du mal à communiquer pour vendre, notamment. Alors que dans tes accompagnements, dans tes programmes, ou quand tu es en contact avec des gens, les gens te disent «Waouh, mais c'est hyper intéressant, c'est trop bien, ça m'aide à comprendre plus sur ce que je traverse». Mais ça te fait pas vendre plus que ce que tu devrais, avec ton niveau d'expertise. Et pour ça, j'ai envie de t'illustrer le truc avec une histoire qui je pense, moi, c'est la période qui m'a le plus appris sur la vente alors que je ne vendais pas. C'est quand j'étais chez Darty en tant que contrat étudiant, bon, un petit boulot que j'avais trouvé à l'époque. Et, et j'étais au comptoir, c'est-à-dire au comptoir service après-vente, c'est-à-dire quand les gens, t'as un problème avec un produit, tu l'amènes au comptoir, on te trouve une solution. Donc dans 80% de mes interactions que j'avais au travail, c'était les gens qui venaient avec un problème. Sauf qu'au début, pendant 2, 3 semaines, je dois dire, j'évitais un peu ce comptoir. Parce que j'étais pas au point sur les process et parce que j'étais un peu introverti, tu vois aussi. Donc forcément, aller au devant des gens qui viennent avec un problème, devoir leur trouver une solution alors que ça tâtonne un petit peu au niveau connaissance et que derrière, t'as des attentes de la part des gens, ça faisait beaucoup à l'époque. Et puis avec le temps, j'ai remarqué que je prenais confiance. Je prenais confiance, j'aimais de plus en plus accueillir les gens. Et surtout, je remarquais quelque chose qui était que les gens qui venaient au comptoir avec un problème, certes, ils avaient un problème, mais ça représentait que 50% de leur présence. Les autres 50% derrière leur présence, c'était surtout qu'ils avaient envie d'être et besoin d'être compris par quelqu'un. Je te donne un exemple. Le père qui va venir avec la tablette de son petit garçon au comptoir, la tablette elle est défectueuse ou elle est cassée, il arrive au comptoir, il veut pas simplement une nouvelle tablette. Ce monsieur, ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir à la maison la tablette, parce que peut-être que cette tablette, elle va lui faire gagner 30 minutes de calme à la fin de la journée, parce que son fils, il va être en train de se détendre, en train de jouer pendant une certaine période. Ou bien, autre exemple, et ça c'est un vrai exemple, une étudiante, une fois qui était venue avec sa mère, et ce qui s'était passé, c'est que son ordi était défectueux, sauf qu'elle en avait besoin pour aller en cours la semaine d'après. Là, c'était pendant les vacances. Et en fait, ce que j'ai appris en parlant un petit peu avec les clients, c'est que dans sa famille, c'était l'une des premières personnes à faire des études supérieures. Donc finalement, cet ordinateur, qui ressemblait un peu à tous les autres, pour elle, pour cette étudiante, c'était en fait l'image de l'apprentissage, l'image du chemin sur lequel elle était et qui allait lui permettre d'avoir accès à un meilleur futur, en tout cas un meilleur futur vis-à-vis de ce qui dans sa famille habituellement se faisait. Donc il y avait une vraie symbolique derrière. Et il y a quelques jours, en fait, j'ai remarqué que c'est exactement la même chose dans le business, où on a, avec nos produits surtout, on a tendance à voir le niveau factuel des choses, à parler du niveau factuel des choses dans notre communication, dans notre marketing. Alors que il y a foncièrement 3 niveaux qui vont te permettre d'avoir des clients qui viennent à toi parce qu'ils sont déjà convaincus par ce que tu proposes, mais aussi parce qu'ils se retrouvent à l'intérieur de ce que tu proposes, de la transformation que tu vas leur offrir. Et je te donne un exemple tout de suite. Imaginons un thérapeute qui a envie de vendre un accompagnement ou des séances et que cette personne, elle accompagne avec des outils liés à tout ce qui est somatique. Peut-être que dans sa communication, elle va être tentée de parler de ces outils somatiques, de dire tu vas être plus serein, tout ça. Mais en face, même si le thérapeute, il a de l'expérience, ça va pas forcément résonner, sauf avec des gens qui s'intéressent vraiment à ça, ou si vraiment il y a un coup de cœur d'un coup, tu sens bien la personne. Parce que les gens qui ont besoin de ces outils-là, ils sont dans des situations beaucoup plus spécifiques. C'est beaucoup plus intériorisé ce que leurs besoins. Et là où leur désir prend naissance aussi. Je te donne un exemple. Peut-être que la personne qui a besoin de ces outils-là et qui cherche une solution, elle, ce qu'elle veut, c'est pas la somatique. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste que à chaque fois dans sa vie qu'elle est
en contact, peut-être qu'elle a un crush ou une personne qui lui plaît, elle va inconsciemment saboter la relation parce qu'elle a peur d'être blessée. Et en fait, c'est ce langage-là qui va lui donner envie de faire appel au thérapeute. Mais pour ça, on va voir dans un instant comment faire. Tu as besoin de passer 3 paliers. Il y a le premier palier qui va être très factuel, d'un point de vue copywriting, marketing. Imaginons, là je pars en rando la semaine prochaine, imaginons une lampe frontale pour la rando. Premier niveau, très factuel. Cette lampe frontale éclaire. Ok, très bien. Cette lampe frontale a 3 niveaux d'intensité. Ok, très bien. C'est plutôt factuel. Ça me dit pas vraiment pourquoi je dois l'acheter, mais bon, si je suis un peu dans le rush, ok, ouais, je me dis ça peut être bien. Ensuite, un deuxième niveau. Ce niveau-là, il va être informatif. C'est-à-dire, ok, cette lampe frontale te permet de faire des randonnées de plusieurs jours sans avoir à tomber en rade de batterie, ou sans risquer de tomber en rade de batterie. Parce qu'on sait bien qu'en montagne, le plus dangereux, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu vois pas. Donc là, on est déjà un palier au-dessus. Et après, il y a le meilleur palier, si tu veux vendre, qui est le palier identitaire. T'adresser à ce que la personne veut atteindre, à ce que la personne veut représenter. Ce troisième palier identitaire avec, je sais pas, une lampe frontale, si on reste sur notre exemple, ça va être... C'est pas uniquement une lampe. Ce que tu vas avoir entre les mains, là, c'est un objet qui va te permettre de faire des randonnées de plusieurs jours, sans craindre de tomber en rade de batterie, sans être surpris par les événements, mais surtout en avançant vers ton objectif pendant que tous les autres autour de toi, ils seront à l'arrêt. Ils seront à l'arrêt parce que ils auront peur en fait de s'engager sur des chemins, peut-être pendant ta course ou pendant ton trek. Et toi, tu vas prendre une longueur d'avance, en plus de toute la préparation que tu as déjà faite. Tu vois ici, on vise quelque chose de beaucoup plus spécifique pour que ça résonne vraiment à l'intérieur de la personne et qu'on aille la toucher, connecter avec elle, et en fait lui faire comprendre qu'on comprend son objectif, on comprend là où elle veut aller. Et c'est là aussi l'intérêt d'un premier élément qui est la spécificité, mais d'un deuxième élément qu'on va voir juste après. Bon, ça fait 2 fois que j'ouvre un peu des boucles comme ça que je te dis on va voir cet élément maintenant. La vraie valeur, là où les gens vont vraiment voir la valeur de ton travail, et ça je l'ai vu depuis 8 ans maintenant je crois, et des dizaines de clients que j'ai eus, à chaque fois qu'on a mis le doigt là-dessus, c'était... Et pas uniquement en termes de vente, mais en termes en fait de qualité de client, de typologie de clients qui pouvaient attirer. Parce que quand tu fais ça, tu t'attires des clients qui ont envie d'avancer. D'une part avec toi, mais d'autre part qui se donnent les moyens d'avancer. Et donc c'est beaucoup plus plaisant pour toi, tout comme pour moi lorsque j'ai des clients qui sont comme ça. Où est-ce que j'en étais ? Ouais. Bien souvent on pense qu'on doit expliquer en profondeur son expertise. C'est un peu le syndrome de l'enseignant. Alors que ce que tu dois faire pour vraiment connecter avec les gens, raisonner avec eux et surtout leur donner envie de faire appel à toi, c'est traduire ton travail dans un langage qui est le leur. Toi, je t'ai parlé avec la lampe juste avant du fait de parler en fait de la personne, de ses objectifs, de ce qu'elle veut atteindre et de comment ton produit, la lampe en l'occurrence, si tu vends des lampes peut-être, de comment ton produit l'aide à atteindre son objectif. Et une fois que tu fais ça, une fois que tu traduis, là tu connectes avec les gens. Parce qu'en fait, tu les stops dans le scroll, dans une pub, peu importe, même dans une conversation. Là, il se dit, attends, voilà. On n'a jamais parlé comme ça de mes objectifs et c'est vrai que moi je veux faire ça. Ok, je vais m'arrêter un petit instant. Donc c'est vraiment traduire au lieu de surexpliquer en permanence, au lieu d'apporter, d'éduquer. Les gens ont plus besoin, je pense, d'être éduqués aujourd'hui, ou du moins les gens qui ont déjà essayé des solutions, les gens qui ont déjà investi de l'argent et qui vont être tes meilleurs clients parce qu'ils sont déjà investis dans leur transformation, ils n'ont pas besoin de plus d'informations. Ils ont au contraire besoin d'être guidés. Et si tu veux que cette personne ce soit toi et qu'il signe avec toi, encore et encore, t'as pas besoin d'expliquer plus, t'as besoin de mieux traduire, de mieux faire le pont entre
là où ils sont, là où ils veulent aller, et comment tu peux les aider dans cet entre-deux. Voilà, c'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te laisse en description de cette vidéo un lien vers mon calendrier personnel. Il n'y a pas de réservation possible pour la semaine prochaine pour prendre un appel. Si jamais tu as envie qu'on échange sur là où tu en es actuellement, qu'on voit ensemble là où ça bloque, là où tu pourrais aller et comment tu peux le faire, et si tu as envie d'être accompagné, forcément. Je te laisse le lien. La semaine prochaine, je ne serai pas là, je suis en rando, je te l'ai dit. Mais à partir de la semaine d'après, on repart et on repart très fort. Dans tous les cas, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao ciao.